Bah salut Christophe, on s'est déjà vu mais on fait semblant. Bonjour. Tu es venu me présenter ton Marvel Ouais. de chez MG. C'était la première voiture électrique? Ouais, première voiture électrique. Et satisfait. Satisfait? Satisfait, ouais. Tu roulais en quoi avant? Alors j'ai eu Tucson pendant donc, ouais, plusieurs années. Même gabarit. Ouais, à peu près le même gabarit. Et puis avant celui-ci, le Ford Edge. C'est un peu plus rare. Bon après, c'est la consommation qui nous a fait changer d'avis sur le Ford Edge. Parce que, Ouais, c'est un peu c'est un gros bébé et c'est surtout pour ça qu'on est parti sur l'électrique. Ouais. T'avais pas d'a priori avant? Un petit peu en fait. Après, moi j'aime bien le monde de l'automobile. Donc j'ai un peu fait des recherches sur l'électrique. En fin de compte, ça m'a pas fait plus peur que ça. Donc, pas eu de crainte? il y a juste en fait sur l'accélération du fait des véhicules électriques. Donc je l'ai pris en LOA. Ouais. Pour dire de pouvoir changer, voir s'il y a des nouveaux modèles, et heureusement, parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont sortis depuis 3 ans. Ouais, c'est vrai que ça évolue vachement vite. Ça a vite. bien évolué. Donc. Satisfait? Oui, Ouais. satisfait. On repart sur un électrique sur la future. Ouais, c'est parfait ça. Peut-être présenter aussi sur ta chaîne. Ah bah il faut, hein, il faut. Voilà. Donc là, t'es sur quelle motorisation? Combien de chevaux, autonomie, tout ça? Donc celui-ci, c'est un Marvel Luxury, donc 180 chevaux. De roues motrices, donc juste à l'arrière, c'est la propulsion. Ouais. L'autonomie, eux, ils donnent à 405 WLTP. Et bon, après, c'est une moyenne, donc comme là, en période d'hiver, c'est 350, 320, et après, période été, ça peut monter. J'ai même été jusqu'à 470 en été, c'est quand même pas mal par rapport à ce c'est vrai qu'en ville, des fois, tu peux faire le WLTP, même des fois le dépasser dans certaines conditions. Oui. Les conditions ville mixtes, en fait, ville, petite nationale, tout ça. Et ça va, 180 chevaux, c'est suffisant pour franchement, ouais. Pour ce gabarit, hein. J'étais étonné. Ouais. Alors après, on verra tout à l'heure, on en reparlera sur la fameuse boîte de vitesse, parce qu'il y a une boîte de vitesse là-dessus. Ah, ok. Les rares véhicules qu'ils ont, il y a celle-ci, il y a le Porsche Taycan, je crois. Okay. Et il y a 2-3 véhicules électriques qui ont une boîte de vitesse. Ioniq 5N aussi, je crois, non? Je crois, ouais. Donc tu verras le ressenti. Et tu peux passer outre? Ou non. T'es obligé de conduire en mode. Ok. Bah, tu vois, ça je vais le découvrir. On verra ça ensemble. Bon, ça peut être bien, comme soi-disant c'est bien pour l'économie. Ouais, ça marche, tu me feras découvrir ça. Pour le coup, je connais pas du tout. Du coup, je suis curieux. Je suis vachement curieux du coup. T'as déjà fait des longues routes avec? Oui, j'ai déjà fait 2 fois parti en vacances, secteur de l'Hérault, 1200 km. 5-6 recharges, on part à 100%, puis après il y a 5-6 recharges, on va dire, sur le temps de route. Ça fait une moyenne de 200-250 km entre les recharges. Ouais, après, pour un gabarit, on était chargé, on était à 4 dedans. Après, c'est vrai qu'on est sur un gros gabarit. Quand tu es sur l'autoroute, forcément, ça prend le temps. À 130, moi après, je suis pas à être à 110. Parce que c'est vrai que son point négatif, c'était un petit peu la puissance de charge à l'époque, comparé aux concurrents. C'est surtout pour ça, la puissance de charge qui me fait changer en fait de véhicule électrique, plus que le véhicule en lui-même. C'est vrai que ça a vite évolué. À l'époque, il y en avait qui faisaient déjà du 150. Après, comme je dis, si tu as une belle courbe de charge, 80, tu peux recharger aussi vite que des voitures qui ont 130 avec une mauvaise courbe de charge. Ça, c'est aussi, faut voir aussi ce côté-là. C'était le seul point négatif à l'époque du véhicule, parce qu'il était complet. Hein, Très très équipé pour l'époque, qualité, prix, garantie, ça n'a rien à voir. Je veux dire, j'ai eu quelques petits soucis, mais la garantie était prise, il n'y a rien du tout à voir. T'as eu quoi comme un petit problème? C'est vraiment au début, je pense que c'est des petites erreurs de jeunesse. J'ai eu le 3e feu stop qui avait pris un peu d'humidité. Je sais que les feux à l'arrière, il y a d'autres personnes qui ont des Marvel qui ont eu aussi des soucis d'humidité, mais ça a été pris en garantie. D'accord, c'est un problème connu. C'est des petits problèmes. Là, j'ai eu l'assise de siège qui commence à se craqueler sur le côté à force de monter et descendre. C'est pareil, ça c'est pris en garantie aussi. C'est bien. Donc il y a pas mal de choses qui ont été prises en garantie. Ils sont pas trop chiants MG là-dessus. Moi j'ai eu une caméra qui buguait un petit peu, ils me l'ont changé pareil sous garantie. Donc, c'est ça. Après sur des vitesses de recharge, ils ont fait le BMS, il y avait un petit souci à un moment, ils ont fait des mises à jour, ils l'ont changé, ils n'ont pas cherché à comprendre. Non, c'était vite. D'accord. Et c'est un peu des a priori, mais moi sur tous les réparation SAV, en un mois et demi de temps, c'est le temps où je vais aux concessions et puis la commande, la finalité de la réparation, en un mois et demi de temps, c'est fait. C'est vrai que moi je pensais que c'était vraiment tout ce qui était Tesla ou Chino, tout ça, où il y avait du mal à avoir des pièces. Certaines pièces un peu spécifiques, et c'est vrai que je me suis aperçu que Peugeot, Renault, même Citroën ont des difficultés à avoir des pièces bien spécifiques. Donc. Et au niveau tarif, si c'est pas indiscret? Elle était à 42 000 €, donc il n'y a pas d'option. C'était une toute option vu que c'est une Luxury. Il y a un modèle performance au-dessus, c'est juste 2-3 trucs en plus. Mais donc là, le Luxury, il était à 42 000 €. À ce temps-là, il y avait les bonus, même sur les véhicules étrangers. Donc tu as bénéficié. Donc j'ai eu 6 000 € à ce temps-là. Et donc ça est revenu à 36 000 €. C'est bien, 36 000, c'est intéressant.
Bonjour. 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 Donc celui-ci c'est un Luxury, donc 180 chevaux, le performance il fait 288 exactement. C'est un 4 roues motrices, donc il y a un moteur à l'avant, il y a la sono Bose en plus. Donc là tu as combien de kilomètres sur celui-ci? Là j'ai 47 000. 47 000 en km. 3 ans? En 3 ans, ouais. 3 ans. Et madame en est content? Ah oui, bah, c'est elle qui roule le plus avec, et pareil, elle avait des a priori, et après le fait aussi de rentrer à sa maison, branché comme son téléphone, et puis ça recharge. Il y en a beaucoup qui des fois qui critiquent l'électrique et qui n'ont jamais essayé. Finalement, quand ils essayent, ils se rendent compte que c'est quand même cool à conduire, hein, c'est agréable. Et pareil pour les recharges, tu en as beaucoup qui disent ouais mais c'est long machin. Et en fait dans 95% des cas, tu rentres chez toi, tu branches. C'est ça, c'est ça. Alors si en appart c'est plus compliqué, mais dans la plupart des cas, tu rentres chez toi, tu branches et c'est tout. Tu reprends le lendemain. Elle est repartie. Ta voiture elle est chargée quoi. C'est ça. C'est l'avantage. Ok, on fait un petit tour du véhicule? Oui, pas de souci. Ça roule. Magnifique. On va essayer. Ça fait toujours pas. Je me promènerai la caméra. Non. Ah bah si. Ah bah ça y est, tu vois, on a tourné la caméra, elle a bien voulu. Ouais, donc haillon électrique, tu me disais, coffre pas très grand du coup. Donc ouais, 350 litres. Donc après. C'est vrai que c'est vraiment petit. Hein. Ouais. Après le petit. Alors, faut savoir que c'est pareil. Il y a un caisson Bose ici sur le performance, donc t'as plus en fait t'as plus rien. Ah oui. C'est vraiment limite. Donc le performance, c'est vraiment limite au niveau coffre, parce que t'as plus cette place là et t'as le moteur à l'avant. Donc t'as vraiment plus de frein qu'à l'avant. Donc là t'as 350. C'est pour un gabarit comme ça, c'est vraiment petit quoi. C'est limite. Ouais. Donc c'est, je pense, aussi le petit défaut par rapport aux autres, Enyaq ou même Tesla ou autre, c'est vrai que c'est bien plus gros. Moi justement, j'ai pris ce modèle-là pour avoir le frein qu'on va regarder à l'avant. Et il y avait la signature lumineuse. Ouais, la petite signature lumineuse. On va la refaire ça à l'ouverture. À l'ouverture. Ouais, sympa. C'est qu'il y a quand même du travail sur ce modèle. Ouais, ça et puis à l'avant, l'arrière et l'avant. On va regarder le frein tout de suite. Donc là pareil, il y a l'ouverture du coffre avant sur la clé. Quand on laisse appuyer, ça le entrouvre. Ok. C'est pas électrique là, il y a des vérins quand même. Ouais. Donc là, c'est ouverture vérin. Et après, il y a le frein qui ici, assez grand quand même. Ok, ouais, là, tu as quand même une belle taille. Tu peux mettre une valise cabine? C'est à peu près ça. Principalement, c'est tout ce qui est câble, etc. Ça fait 350, plus là, environ 150. Ouais. Ça fait, on va dire, dans les 500 litres. C'est effectivement, s'il y avait donc pas là, c'est vraiment, c'est un peu plus pour un SUV, c'est 500 litres, c'est un peu la base quoi, des autres. Et au niveau de l'avant, pareil, donc tu as combien de caméras du coup dessus? T'en as 4? Il y a 4 caméras, donc 2 rétro, 1 avant-arrière. Ouais, ok. Et là, pareil, signature lumineuse à l'ouverture. Ouais, pas mal. C'est un beau véhicule, tu sens qu'il y a du travail. Il y a un crochet d'attelage aussi, on peut. Ouais. Et elle peut tracter jusqu'à 750 kg. Après, sur les électriques, c'est pas tous les véhicules, c'est ce que je peux comprendre par rapport au poids, etc. Ça se fait de plus en plus, mais bon, du coup, tu me parlais des vitesses. Ouais, un niveau de une boîte de vitesse. Ouais. Donc c'est une boîte de vitesse, donc 2 rapports. Ok. Donc le premier rapport va jusqu'à 70-80. J'ai jamais su déterminer vraiment la vitesse, mais 70-80. Ouais. Et après le second rapport va de 80 jusqu'à, alors elle est limitée électroniquement à 200 km/h. Ouais, bon, mais bon, de toute façon, en France, on n'a pas cette utilité-là. En fait, le passage de rapport est un peu type boîte auto, mais il y a quand même un ressenti. C'est à peu près les boîtes auto des véhicules thermiques. Donc c'est un peu ça qui est dommage, c'est qu'un véhicule électrique est assez réactif. Et là, il y a la petite lenteur de la boîte auto en fait qui vient masquer la prise de vitesse, on va dire. Tu sens un décalage entre le moment où tu appuies sur les pédales et la puissance qui est livrée. Ça arrive. Je vais prendre un exemple. On est sur une route à 80, il y a une personne devant qui roule à 70, 65. Ouais. Tu veux le dépasser, tu veux faire un dépassement. Tu vas te lancer pour le dépasser. Quand tu arrives à sa hauteur, entre 70 et 80, elle va changer le rapport. Donc ça fait que tu te retrouves côte à côte d'une voiture et elle change le rapport qui a une latence, on va dire, de 2 secondes, 2-3 secondes. Okay. Donc la voiture désaccélère, réaccélère franchement. Ouais. Et bon, t'es en train de dépasser quoi. Donc sécuritairement, c'est pas top. Hein. Donc après, une fois que la vitesse est passée, je veux dire, voilà. Et tu sais pourquoi ils ont fait ça, non? Et moi, j'avais entendu qu'ils avaient parlé pour économiser au niveau des vitesses hautes entre guillemets. Ouais. Pour qu'elle soit plus économique. Et sur la performance, ils ont fait la même chose? Ouais, pareil, même principe. Alors la différence, c'est que performance, ça se ressent moins parce que vu qu'il y a 4 roues motrices, les roues à l'avant, en fait, le moteur à l'avant n'a pas de boîte. Il est on-off entre guillemets. D'accord, ok, ouais. Et c'est que le moteur à l'arrière qui a la boîte de vitesse comme celle-ci. Ouais. Et donc quand il y a le passage de rapport, le moteur à l'avant continue à accélérer. Donc en fait, le passage de rapport, on le sent quasiment pas. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est spécial. Celle-ci, on le sent un petit peu plus.
Ok, ouais, c'est vrai que c'est embêtant. Ouais. Et au niveau conso? Et en moyenne, tu vois, je suis à 21, 21,7 en cette période, après période de froid, etc. Ouais, c'est légèrement élevé, mais c'est pas déconnant pour le gabarit et pour le poids, quoi. Franchement, j'ai pas trop regardé. Je sais après qu'il y en a certains, ils font des records. Ça coûte pas très cher, donc c'est vrai qu'il y en a qui regardent, machin, ils mettent le chauffage au minimum. Mais en réalité, il n'y a pas forcément d'intérêt à regarder, vu le prix que ça coûte actuellement, les lecs. Ah oui, c'est ça. Bon, tu consommes 18 ou 21. Alors sur autoroute, en longue route, ça peut être intéressant de consommer le moins possible. Mais après, dans la vie de tous les jours, t'as pas de contraintes, quoi. Pour le gabarit 180 chevaux, je trouve que... Et là, on est en mode normal, hein, on n'est pas en mode... Ouais, parce que finalement, on est quand même dans un gros gabarit. Alors, on va avoir un exemple type. On va avoir un exemple type de ce que je parlais. Parce que là, la personne roule à 65 km/h devant. Ouais, donc là, c'est une route à 80, donc si je vais doubler, là, normalement une portion pour faire un dépassement. Tu vois, là, on accélère à fond. Ouais, ça marche bien quand même. Là, tu vois, là, ça relâche et ça repart. Ah oui, on l'a senti, ouais, il y a eu un creux. Ça fait un petit creux de... Pas longtemps, hein, mais ça continue à accélérer, mais ça fait un petit... Ouais, tu sens qu'il y a eu un petit creux. Ouais, c'est spécial. Alors, c'est plus après en route comme ça, en national ou départemental, mais après, en ville tout ça, on le ressent pas du tout. Tu me disais, niveau autonomie, puissance de charge, ça te convenait, pas de problème. Comme on a discuté, 95-98% du temps, c'est recharge à la maison et puis de la route classique, on va dire, à 2 heures aux alentours de chez nous. Ça suffit largement. Après, si on commence à faire beaucoup de longs trajets, oui, ça peut être un petit peu problématique sur la puissance. Moi, elle est annoncée à 92. Puis au début, je suis monté à 15%, je suis monté à 90, 88. Ouais. Donc déjà un petit peu moins que ce qui est annoncé. Plus souvent c'est 80, 85 le max, hein. Donc encore un petit peu plus en dessous par rapport à ce qu'ils annoncent, quoi. Ouais, et ça se maintient sur le... La courbe après elle est assez propre. J'ai bien vérifié sur les derniers trajets, c'était cet été en vacances. La courbe elle est propre, donc on va dire elle se met à 80, 85, 88 environ à 10%, 10-15%. Elle monte vite à 88, elle reste jusqu'à 40-50%. Après ça redescend un petit peu vers 70, 60 et ça reste 50, c'est vraiment pour arriver à 80%, ça redescend jusqu'à 50 kilos, quoi. Ouais, donc c'est quand même une belle courbe pour la puissance, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je prends toujours l'exemple de la Mégane, mais ils montent à 130 et puis à 20%, elle redescend à 80. Donc, et après, elle fait que descendre. Donc là, pour la puissance annoncée, c'est quand même une belle courbe. Tu fais du tout-terrain avec. Ouais, mais c'est pour ça, c'est pour faire voir un peu. Après, niveau confort, c'est pareil, hein, c'est pas. C'est vrai qu'on n'est pas secoué, parce que là, il y a des sacrés trous quand même. Ouais, c'est le but de l'essai. Non, mais c'est vrai que oui. Là, on va dans un chemin de terre après. Non, après, on est sur une route. Attends, là, c'est le test ultime. Tu n'es pas secoué plus que ça, hein. Non, mais. Ça reste propre. Alors que lui, il a fini dans le fossé avec sa 207. Non, franchement, niveau confort, j'ai rien à dire sur même les longs trajets qu'on a fait. On n'a jamais eu souci de confort. Même le bruit, comme j'avais expliqué déjà, c'est du double vitrage sur les vitrages. Oui, ouais, ça c'est bien. Donc, je crois qu'on en avait parlé. On en avait discuté. C'est pareil, c'est encore un confort de bruit. Il n'y a pas de bruit d'air, tout ça, c'est vraiment bien minimisé, optimisé. Console centrale, t'en penses quoi du coup de l'écran comme ça? Alors au début, c'était bien. Je trouve qu'il est fort rapproché. Donc la main, elle est vite sur l'écran. Ah oui, ouais. Alors ça peut être bien, c'est vite à portée de main. Mais c'est fort proche, je trouve. C'est vrai que c'est vachement proche. Ouais. Par rapport à d'autres modèles, je pense que l'écran est un peu plus reculé. Les Volvo, tout ça, c'est un peu plus au fond. Je pense qu'ils ont voulu faire un truc pratique. Après, là, tout ce qui est info de divertissement, c'est ACMG. Je pense que je vais pas t'apprendre. C'est classique, hein. C'est 4 icônes. Après, on peut changer ici, mais c'est classique. Ça s'est quand même amélioré par rapport au début avec des mises à jour à chaque révision, parce que j'ai fait des entretiens quand même, vu qu'elle est garantie, etc. Avec les mises à jour qu'ils ont faites, c'est un peu plus fluide, un peu plus réactif, mais c'est pas non plus... même la Mégane, je sais que je suis monté dedans, j'ai pu, entre guillemets, jouer avec l'info de divertissement, c'est plus réactif que là. Ouais, ils ont toujours un problème, et même sur la nouvelle, la MGS5, apparemment, t'as toujours un petit temps de latence. Alors ils l'ont amélioré un petit peu, et ils sont jamais au niveau de la... Pour l'instant, en tout cas, ils sont pas au niveau de la concurrence, et c'est vraiment leur point négatif, je trouve, l'infodivertissement. Là, on appuie, tu vois, c'est un petit délai. Même t'appuies 2 fois, des fois, parce que t'es pas sûr d'avoir appuyé. Alors après, ce qui est pas mal, ce qui est beau, entre guillemets,
C'est ça, voir l'intérieur pour sa ventilation. C'est pas mal, ouais. C'est vrai qu'il y a du travail à ce niveau-là. Ouais. Parce que ça leur coûte pas beaucoup plus cher de mettre un processeur plus puissant. Hein. Bah moi je regarde pas par rapport au prix de la voiture, c'est quand même correct. Après, ça c'est une habitude à avoir. Maintenant que j'ai l'habitude, ça ne dérange pas plus, quoi. Donc là, après, on peut faire basculer, comme là, au niveau de la ventilation. En fait, c'est des petits moteurs qui basculent l'air. Ah oui, t'as pas de loquet. On ne peut pas régler en fait d'ici, ça serait directement tout au niveau de l'écran. Okay. Bah après, c'est plutôt propre, donc ça a l'air assez simple à utiliser. Ouais. Faut pas aller dans un sous-menu et machin et tout. Non. Donc là, il y a la caméra c'est pas mal aussi. ça, j'avais jamais vu. Ah, bon, je te fais découvrir. C'est la caméra d'angle, quand on met le clignotant à basse vitesse. Ah ouais, c'est pas mal, j'avais jamais vu. Donc il y a la caméra 360 et à basse vitesse. En fait, il peut basculer, ça c'est les menus. On peut choisir oui ou non. On peut basculer pour. Quand tu mets ton clignotant, il te met la vue de où tu tournes en fait. T'as pas de V2L dessus? Si, V2L aussi. Ouais. Sur celui-ci, là on a de la musique, on a la musique en ligne, tout ça. Donc là tu me disais siège chauffant. Donc siège chauffant, c'est ici. Et donc là c'est siège chauffant. Ouais. Et là c'est siège ventilé. Et le son est bon? Le son il est bon. Alors ils ont proposé le boss sur le performance. Je sais pas pourquoi, parce que franchement le son il est vraiment pas mal. Ouais, t'as déjà une bonne qualité de son. Franchement, il y a déjà une bonne qualité. Les basses, ils sont bien présentes parce que sur la finition performante, il y a un caisson de basse dans le coffre en plus. Ouais, puis ça marche quand même, je trouve que pour le poids et le gabarit du véhicule, c'est pas mal. Alors après, là, on n'a pas essayé des autres modes, là, et on peut choisir les modes ici. Oui, ouais, là c'est la régénération. Donc soit on met plus de régénération au moins, en baissant, ou autant on met plus de régénération. Et puis ici, après, c'est les modes. Tu as Winter, donc mode hiver, donc là, il n'y a pas de régénération. Mode éco. Là, on peut gérer comme on veut. Je crois que ça limite la pompe à chaleur. D'accord. La climatisation pompe à chaleur. Après, mode normal, c'est ce qu'on roule depuis tout à l'heure. Et après, la sport, c'est vraiment un peu plus dur. Le volant, il est plus raide, il est plus dur. Et la pédale, elle est plus réactive pour l'accélération. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vais te dire. Avant, le véhicule était noir, vu que mon Marvel est noir. Je dis, c'est bien. Et là, la dernière mise à jour, ils me l'ont mis blanche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils ont peut-être fait une mise à jour, peut-être le soir, les gens se plaignaient un petit peu. Mais c'est pas mal, j'avais jamais vu ça. Mais ouais, en fait, quand tu tournes, ça te fait voir les roues. Alors, je sais pas si là, tu peux mettre en mode transparence. Oui, ok. Là, il y a le mode transparence. Donc, tu vois vraiment tous tes roues où ils vont, où ils se dirigent. Et après, c'est la caméra avant, arrière. Ah, puis il y a de bonne qualité, ça va. C'est pas... Ouais, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Ouais. Alors là, après, on peut mettre sur les côtés. Pour régler au niveau des roues. Ça c'est bien. Alors là, c'est différent par rapport au nouveau modèle MG, je crois. C'est que les MG, ils prennent vraiment sur le côté, en fait, sur la vue du côté, que là, ils prennent que les roues à l'avant. D'accord. Si tu regardes, ils prennent que les roues à l'avant. Ah oui, ok. Donc t'as pas une vue vraiment latérale, quoi. C'est juste sur les roues avant. Après, pour se garer, c'est bien. Puis après, il y a les vues complètes 360, quoi, l'avant, arrière. Ah oui, t'as même... ok. Ouais, et on peut même faire le tour... finir dans le mur. Arrière. On va mettre la marche avant quand même. Bah ouais. On parlait tout à l'heure de la console centrale, c'est vrai qu'elle est assez imposante. Ouais. Ça fait des gros boutons quand même, non? Ouais, c'est ça, ça fait... c'est vrai que ça fait imposant parce que quand on roule, tout de suite on a la main bientôt dans l'écran, on va se dire. Un petit peu plus reculé, ça aurait peut-être été un peu mieux pour l'ergonomie. Après, on va se mentir, c'est qu'on a tous la main. Le coup de reposer, on peut appuyer sur tout l'écran. Même là, le sélecteur de mode, il est reculé en fait. Quand tu prends comme ça, chaque fois tu es obligé de reculer ton bras pour dire. Mais c'est des petites choses qui sont. Ouais, c'est des petits détails. Des petits détails. Après tout ce qui est volant, alors le volant n'est pas chauffant, bizarrement par rapport aux MG4. Bah ouais. Et il y a les sièges chauffants, ventilés, tout ce que tu veux, mais le volant n'est pas chauffant. Je sais pas pourquoi ils ont pas voulu mettre chauffant. Mais après, le volant en lui-même, il est bien. Ouais, il a l'air bien. Ça me fait penser à Volkswagen, non? C'est ça, tu fais ça. Bah ouais, c'est un volant Volkswagen. Tu fais ça, c'est un Volkswagen, j'ai regardé sur internet, c'est Volkswagen, je crois que c'est dans les 2010. Ah, c'est vrai en plus. Golf. Ah oui, c'est vrai. Ah, je disais ça pour non, mais parce c'est que vrai. Ça me faisait vraiment penser. En fait, les Komodo, etc. Après, il faut se dire que MG vraiment a été relancé au moment où le Marvel est sorti, dans les années 2020. Donc, ils ont récupéré le volant des Golf, etc. Si vous regardez sur internet, vous enlevez ça. Il y a le logo Volkswagen ici. Ça, c'est exactement le même. Ça, c'est exactement les mêmes boutons. Oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'est pareil, c'est exactement les mêmes. Ah ouais, les boutons aussi. Les boutons aussi de vitres, etc. Tout ça a été emprunté. Ils se sont piochés dans les bases de Volkswagen.
Donc après, bon, la qualité, je veux dire, on connaît la qualité des Volkswagen dans les années 2010 ou ça, il n'y a pas à dire. Là, les coutures, ils sont nickel. Ouais, ça bouge pas. Hein. Puis c'est vrai que ça leur coûte rien du tout, du coup. Ouais, il n'y a pas à retravailler, à refaire un design de volant ou autre. L'écran principal, je l'aime vraiment bien. Il est bien fait, tu vois la carte avec une petite fondue de la carte. Ouais, donc sur le côté droit, en fait, tout se gère avec ici. Ouais, sur le côté droit, c'est simplement le Bluetooth, le téléphone, c'est juste ça. Ouais. Et après, la partie droite, tu as plusieurs modes. Soit tu mets vraiment ton compteur kilométrique, après on change. Ça, c'est quand il y a le radar adaptatif, avec les véhicules de devant, et puis les lignes, maintien dans les lignes, etc. Il te met les lignes sur le côté. Là, c'est la pression des pneus, de tous les pneus. Ouais. Là, c'est ta consommation actuelle. Là, c'est la consommation calculée. Ça, après, c'est pour régler la brillance en fait de l'écran. Et là, on arrive vraiment sur la partie moteur, donc qui te dit quand le moteur est délivré, quand il récupère de l'énergie. Là, il te dit vraiment la puissance que tu consommes, la puissance quand tu recharges. Et là, c'est la puissance quand tu accélères en fait et quand tu récupères de l'énergie. Ouais, c'est pas mal. Il est bien fait. En tout cas, plus joli que la MG4. Ouais, MG4, c'est un petit peu plus. Ils sont pas fait chier, ils ont mis un petit écran. Après, ça fait le boulot. Donc après, en dessous, le pourcentage de batterie. Ouais. C'est une barre, la barre verte, là. C'est ta batterie. Okay, ouais. Donc quand elle est à fond, la barre est complètement verte. Quand elle arrive vers 40-30%, elle devient jaune. Et puis arrive à 20%, elle devient rouge. D'accord. Pour dire que tu arrives en bas de batterie. Ouais, je vois toujours, il y a un bouton pour démarrer. C'est ça, ouais. C'est pas comme le MG4. Au niveau finition, vraiment pas mal. Hein. Ouais, tu sens qu'il y a du travail partout. Hein. Des petites lignes d'alu ici, sur le sélecteur. Bah là, comme tu le fais voir. Là, c'est du cuir matelassé, on voit que c'est moussé un peu. Ouais. Là, sur le dessous, c'est moussé aussi. Donc sur tout le dessus. Ouais, puis t'as pareil, toujours sur piqûre ici, avec le effet alu brossé. Non, c'est pas mal, hein. Puis les rangements ici. Pareil, un petit rangement au milieu. Donc là, avec la feutrine à l'intérieur, tout ça, c'est que les sièges sont vraiment pas mal. Hein. Ouais. On est bien positionné, bien assis. Petit rangement, porte-gobelet. Sur le dessous, là, hop. Ouais, t'as un beau petit rangement aussi. Là, ça qui a de la place. Donc là, il y a les deux ports USB. Donc un port USB classique et l'autre, c'est pour l'Android Auto. Android Auto, donc il faut savoir que c'est un grand écran. Ouais, Android Auto, il est... Ah merde, c'est con. Il est divisé. Bah merde, est-ce qu'ils l'ont optimisé pour... Donc en fait, t'as une partie Android Auto et là, c'est fixe, ça reste la voiture qui reste comme ça en fait. Ah, ils auraient pu faire tout ce qui est clim ou autre, ou en réglage, l'adapter. Oui, ça aurait fait peut-être moins bizarre. Même le toit panoramique. Alors ça, c'est pareil, et des choses que maintenant t'as plus, c'est rare. En fait, c'est... Ah oui, ouais, c'est vrai. Quand tu mets ici, que t'as le soleil ici, hop, tu peux... Tout est bien pensé. C'est vrai que maintenant, c'est rare d'avoir ça sur les voitures. Après, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont. Dire c'est pas utile, mais ouais, peut-être. En fait, c'est juste les petites flèches. Je vais essayer sur la MG4, je vais le décrocher. Ouais, c'est pas... Faut regarder, en fait. Normalement, il y a les petites flèches. Ah oui. En fait, j'avais vu, et celui-ci, normalement, c'est pareil. Tu vois, t'as les petites flèches. Ok, t'as les petites flèches ici. Même l'arrière, c'est... c'est spacieux, il y a plein de choses qui sont bien pensées, mais malheureusement, on revient sur le défaut de puissance de charge. C'est que c'est une voiture qui est faite, même niveau confort, au niveau insonorisation, qui est faite pour faire de la route. Et malheureusement, le fait qu'elle ne charge pas assez rapidement, ça freine en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu peux te dire, c'est que 400 km d'autonomie, c'est limite, mais c'est pas un problème pour les longues routes. Mais il lui manque peut-être... comme la MG4, elle aurait 140 en puissance de charge avec une belle courbe. Ça aurait été une voiture, je pense, qui se serait peut-être bien vendue, parce que le modèle Y était à 150, si je dis pas de bêtises. Du coup, il aurait pas été très loin, finalement, du modèle Y. Ouais. Puis niveau tarif, il aurait été en dessous, de toute façon. C'est pareil, c'est le choix du coffre, qui aurait été aussi plutôt à mettre le moteur au lieu de le mettre à l'arrière, le mettre à l'avant. Et à l'arrière, vraiment faire un gros coffre, quitte à perdre un franc à l'avant, mais au moins avoir un gros coffre. C'est vrai que là, c'est vraiment limite. Pour un SUV de ce gabarit. Et tu vois, même à l'arrière, souvent, ce qui est un petit peu lésé chez les constructeurs, c'est les portes à l'arrière. C'est vraiment laissé un petit peu à l'abandon, ils travaillent l'avant, mais rarement à l'arrière. Et là, c'est vrai que tu as pas mal de... Non, là, sur la finition, là, c'est moussé. Ouais. Là, c'est du simili-cuir, tout ça, c'est moussé. Okay. Il n'y a vraiment que le bas qui est plastique, mais ça, après, tous les véhicules mettent maintenant des premiums ils ont du plastique. Donc là, sur le performance, c'est marqué Bose, en fait, sur l'haut-parleur, sur chaque haut-parleur. Okay. Ça change un petit peu, quoi. Ouais. Et puis, là, les sièges, après, la petite écriture AMG sur les sièges aussi avant, qui est sympa. Ça a l'air vraiment confortable à l'arrière.
Puis là, ouais, mais les sièges sont vachement bien travaillés, le petit MG ici, comme tu me disais. Alors, il y a une petite aération, il y a une prise. Alors, ouais. Il y a 2 aérations. Ici, c'est des prises USB. Ok, pas mal. Ouais, de 2 prises USB. Et ça, c'est pareil. Je trouve qu'il est pas mal. Un coudoir. Donc, pareil, bien fait, ouais. un beau, toujours bien fini plutôt. Donc là, une ouverture pour ranger, bah voilà, les petites cartes Pokémon de mes enfants. Et ici, porte-gobelet. Ok, sympa, ouais. Donc, et bien fini, je veux dire, c'est pas à lui brosser. Il n'y a pas de trappe à ski. Bon, après ça, c'est. Maintenant, ça devient optionnel. Ouais. Dans les petits détails, c'est vrai que d'avoir un retour de quelqu'un qui connaît le véhicule, qui le roule de tous les jours. Oui, bah. Je trouve que c'est mieux que. Bon, essayer, c'est bien, mais finalement, tu vois pas grand-chose. Il y a des détails que des personnes roulent tous les jours, que tu peux. Comme là aussi, j'ai oublié de parler de ça. Et au niveau des chaque porte, en fait, tu as un voyant. Ouais. Et si en fait, faut tirer 2 fois pour ouvrir la porte. Ah, ok. Quand tu ouvres la porte, il faut tirer 2 fois. Et quand tu tires la première fois, ici, en fait, ça s'allume s'il y a quelqu'un, en fait, dans ton angle mort. Ah oui, d'accord. Si tu oublies de regarder un vélo ou je ne sais quoi, une voiture ou autre qui passe, bah lui, la voiture va sonner et puis le voyant va clignoter pour dire il y a quelqu'un dans. Et à chaque porte, il y a ça, en fait. Ah, c'est bien. Ah ouais, même à l'arrière. Ah, on a perdu. Elle a plus envie de bosser, c'est la fin. Ça roule, bah merci à toi. Grand merci. Et puis bah j'espère prochaine vidéo avec la X-Power. La X-Power. On va voir ça. Ça marche, merci à toi. Salut.